Hello et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui je vais te parler de ces 7 erreurs que tu commets peut-être et qui t'empêchent en fait de créer des Reels performants. C'est-à-dire que peut-être qu'en ce moment tu te dis c'est bizarre, je suis en train de faire pas mal de Reels. Les Reels normalement c'est un format hyper performant qui permet d'avoir beaucoup de visibilité, d'interaction avec sa communauté et vraiment de bien mettre en avant ses produits et services. Mais en faisant ces Reels, eh bien je n'ai pas de résultats. Eh bien, si tu es dans ce cas-là, eh bien, je t'invite vraiment à être attentif à cette vidéo parce que je vais te révéler ces 7 erreurs qui sont peut-être fatales et qui t'empêchent de développer ton compte Instagram et d'avoir vraiment de bons résultats avec tes Reels. Donc, je te laisse visionner la suite de cette vidéo et rendez-vous à la fin de la vidéo pour pouvoir récupérer un petit cadeau que je t'ai préparé. Alors, ne pas mettre de hashtag dans ses reels, c'est une erreur. En fait, le reel, c'est vraiment une publication normale, c'est-à-dire que même si ça te permet d'avoir plus de visibilité rapidement, eh bien, le fait de rajouter un hashtag va aussi te permettre d'avoir plus de visibilité dans la catégorie de cet hashtag. C'est-à-dire que tout comme dans les publications normales, eh bien, ton reel va apparaître dans la catégorie de l'hashtag pour pouvoir vraiment être mis en avant et être découvert par d'autres personnes. Donc, n'hésite pas à rajouter tes hashtags habituels ou tes autres hashtags pour que tu puisses avoir la visibilité que tu mérites. Et pour que tu puisses bien comprendre l'importance des hashtags dans les Reels, eh bien, je vais te montrer les statistiques de 2 Reels que un de mes clients a publié. Donc, ici, tu verras le Reels qui a été publié sans hashtag, donc tu peux voir ses statistiques. Et ici, tu peux voir les statistiques du Reels qui a été publié avec des hashtags. Donc tu vois vraiment la différence entre ces 2 Reels, entre ces 2 statistiques. Et il y en a un, celui-ci, qui a vraiment plus de résultats, de meilleurs résultats, qui a touché plus de comptes que celui-ci qui a été publié sans hashtag et qui du coup en fait n'a ciblé que les gens dans la communauté sur le compte qui sont abonnés en fait sur le compte Instagram. Voilà, donc maintenant tu sais que c'est vraiment hyper important les hashtags dans un Reels et qu'il ne faut absolument pas les négliger. Donc rajoute les bons hashtags surtout et une stratégie de hashtag et tu verras que tu auras plus de visibilité. Lorsque tu fais un reel, il faut vraiment faire attention aux dimensions pour ne pas filmer n'importe comment et surtout pour bien communiquer avec tes abonnés. Alors je m'explique. En fait, il faut savoir que les dimensions normales d'un reel, c'est le format 9/16e. C'est-à-dire que c'est un format assez grand qui est vertical et qui te permet vraiment de communiquer, de mettre des messages en haut, des messages en bas, de faire plein de choses, de danser, etc. Même si, bien sûr, tu n'es pas obligé de danser lorsque tu fais un reel. Mais en tout cas, ce format 9/16 te permet d'avoir plein de possibilités pour filmer. Par contre, lorsque ton reel apparaît sur le fil d'actualité de tes abonnés ou même lorsqu'ils vont sur ton compte Instagram et qu'ils cliquent sur ton reel, eh bien le reel apparaît seulement au format 4/5e. Et le format 4/5e, c'est un format assez court qui va carrément en fait couper ton format 9/16e. Donc en gros, tu vas avoir le milieu qui apparaît. En fait, lorsque tu filmes ton reel et que tu es en train de pointer des trucs en haut, en bas, que tu mets du texte en haut, en bas, sur le côté et tout, eh bien, il faut que tu saches que tout le texte qui sera en dehors de ce format 4/5e, eh bien, ne sera pas visible sur ton fil d'actualité lorsque ton reel va apparaître sur le fil d'actualité de tes abonnés ou lorsqu'ils vont cliquer sur ta publication. En fait, s'ils ne cliquent pas sur le bouton regarder les reels, ils vont rien voir et voilà, tu as pointé des trucs qu'ils ne verront pas forcément. Donc je te conseille lorsque tu filmes ton reel de vraiment bien prendre en compte ça, de te dire bah voilà, si je dois pointer des choses en haut, en bas, mettre des informations, du texte, eh bien il faut vraiment que je me recule. Donc filme-toi un peu plus loin, tu vois, ne te mets pas près de la caméra, mais filme-toi plus loin pour que tes abonnés puissent voir ces éléments. Et oui, aussi également, vraiment, c'est très important de ne pas se filmer près de la caméra pour ne pas qu'on voit seulement ta tête, tu vois, apparaître sur le fil d'actualité, mais vraiment que tu aies une sorte de recul, qu'on puisse voir ce qui est autour de toi pour que tu puisses mettre, si tu veux, des sous-titres ou des éléments en plus. Lorsque tu fais un reel, il ne faut pas négliger l'image de couverture.
En fait, l'image de couverture va vraiment mettre en avant, c'est ce qui va mettre en avant ton reel dans ton fil d'actualité ou dans l'onglet reel. Et donc, c'est ce qui va permettre à tes abonnés en fait de se dire: ah, le sujet a l'air d'être intéressant, je vais cliquer dessus. La couverture, l'image de couverture, ça fonctionne comme un élément qui va attirer tes abonnés et qui va leur donner envie d'en savoir plus sur le reel que tu as fait. Donc, il ne faut pas négliger la couverture. Et donc, sache que lorsque tu fais un reel, eh bien, la première image de couverture que va te proposer Instagram, eh bien, ça va être la première image de ta vidéo. Donc, si au commencement de ta vidéo, tu apparais comme ça, t'es comme ça, ou tu fais des trucs comme ça, ou peut-être la première image est floue, eh bien, ça va être la première image qui va être proposée. Ou également, tu peux choisir, tu vois, en déplaçant le curseur, eh bien, tu peux également choisir un moment dans ta vidéo qui peut te servir de couverture. Moi, ce que je t'encourage à faire, c'est plutôt de travailler à l'extérieur ta couverture, de créer une image de toute pièce pour vraiment pouvoir maîtriser en fait cette couverture, pour pouvoir intégrer les codes de ton identité visuelle dans cette couverture et que comme ça, lorsque tu mets en avant ton reel sur ton compte Instagram, eh bien ça apparaît comme une publication normale et que en fait ça ne perturbe pas en fait ton fil d'actualité et ton identité visuelle. Donc de mon côté, ce que je fais pour créer mes couvertures, eh bien j'utilise Canva pour pouvoir faire mes images de couverture et ensuite quand je les ai faites, eh bien je les mets en ligne directement au moment de la création de mes reels. La description, la longueur de ta description a son importance si tu veux créer un reel ultra performant. En fait, il faut savoir que les internautes ou tes potentiels clients, eh bien, lorsqu'ils vont sur l'onglet Explorer, eh bien, ils vont se retrouver face à ce cas. Ils vont avoir des reels qui sont au format 9/16 et qui vont prendre tout l'écran de leur portable. La description, elle va se retrouver tout en bas et pour pouvoir lire la description, il va falloir cliquer sur le bouton Suite. Lorsque tu crées un texte qui est hyper long, eh bien le texte va se superposer sur la vidéo. C'est-à-dire que déjà, on ne voit plus la vidéo. Imagine que dans ta vidéo, tu as un fond blanc, c'est la galère pour voir le texte. Et vraiment, lorsqu'on est dans cet onglet Explorer, eh bien notre but c'est de scroller en fait. On enchaîne, Instagram a fait en sorte que les vidéos s'enchaînent automatiquement. Donc voilà, les abonnés n'ont pas forcément envie de lire une longue description. Donc le problème avec cette longue description, c'est déjà le problème de visibilité, le problème que lorsqu'on regarde des reels, on n'est pas forcément là, en tout cas tes abonnés, ne sont pas forcément là pour lire ensuite une longue description. Donc je pense que les longues descriptions ne sont pas vraiment adéquates pour ce type de format. Lorsque tu fais un reel, vraiment essaye de faire le plus court possible, essaye, hein. Parce que moi aussi des fois, voilà, mes descriptions sont comme ça lorsque je fais des tutos, donc c'est un truc explicatif, mais il faut vraiment essayer d'être concis, de pas trop faire du storytelling, de pas trop raconter des histoires. Là, je pense que d'autres formats comme les carousels ou les vidéos peuvent fonctionner, mais essaye d'être court et concis pour vraiment apporter le plus d'informations dans ta vidéo. Si tu veux que ton reel soit populaire assez rapidement, eh bien il va falloir utiliser des audios populaires. C'est-à-dire que les audios populaires, ça va être des audios qui ont été mis en ligne par d'autres personnes qui ont fait des reels. Et ces audios, en fait, pour la plupart du temps, en fait, proviennent de TikTok. Donc voilà, ils ont vu que cet audio était assez populaire sur TikTok, eh bien ils l'ont réutilisé ou ces audios ont été utilisés et fabriqués par exemple par des influenceurs. Alors, pourquoi est-ce que utiliser des audios populaires va vraiment t'aider à avoir plus de visibilité? Déjà de une, ça veut dire que ces audios ont été utilisés plusieurs fois. Donc en gros, lorsque tu utilises un audio populaire, eh bien tu vas apparaître dans la catégorie de cet audio et donc tu auras également plus de visibilité dans cette catégorie. Donc on pourra voir si on clique sur l'audio, ta vidéo. De deux, c'est vraiment super utile d'utiliser un audio populaire parce que si tout d'un coup, en fait, tu vois un audio qui réapparaît encore suite à un challenge, par exemple, ou à cause de, de quelque chose qui est devenu viral, eh bien, si toi aussi, tu le réutilises, eh bien, tu vas faire en fait un reel tendance qui va également pouvoir plaire
à tes abonnés. Donc vraiment, s'il y a des audios qui fonctionnent bien, n'hésite pas à les enregistrer pour pouvoir les réutiliser plus tard. Le but, ce n'est pas de copier-coller ce qui a été fait auparavant. Le but, c'est de réutiliser cet audio pour pouvoir le réadapter pour ton business, pour ton compte Instagram et vraiment profiter de la viralité de cet audio pour pouvoir créer un reel qui va être rapidement viral et populaire à son tour. Les Reels, c'est censé être un format ultra divertissant, jeune, qui te permet vraiment de mieux communiquer avec tes abonnés, faire des choses que tu n'aurais pas pu faire avec les vidéos ou publications normales proposées par Instagram. Donc vraiment, je vais pas dire lâche-toi, ne te mets pas à danser et tout, si ça ne te convient pas et si c'est vraiment pas dans ta nature. Mais vraiment, il faut absolument que tu crées des reels qui vont être punchy, c'est-à-dire que voilà, il y aura la pêche, il y aura du dynamisme. Si tu fais un reel dès le début, en fait, où il n'y a pas d'accroche, où la personne, en fait, se dit pas dès les premières secondes, ah, j'ai envie d'en savoir plus, eh bien, les gens vont zapper. Donc vraiment, faire en sorte que les gens aient envie d'en savoir plus sur ce Reels, de continuer à le regarder, à le partager, à le commenter, mais de la musique par exemple, mais utilise les audios populaires comme j'ai dit auparavant, mais fais en sorte que lorsqu'on regarde tes Reels, eh bien on en veut encore plus et on veut savoir sur ce que tu fais et sur ton business. Attends, je vais t'expliquer pourquoi je considère ça comme une erreur. En fait, si tu es chez Android, donc si tu n'as pas un iPhone par exemple, si lorsque tu fais tes reels directement sur Instagram, eh bien ton portable chauffe et parfois lorsque tu publies tes reels, eh bien avec du texte, eh bien ton texte est découpé, tu vois, il y a vraiment pas mal de bugs. Eh bien, je t'invite à ne plus filmer tes reels depuis Instagram. Franchement, l'application, selon moi, la fonctionnalité n'est pas encore optimum pour tout le monde. En fait, ce que je conseille à tous mes coachés, c'est de vraiment directement faire la vidéo en dehors d'Instagram et d'utiliser aussi un logiciel, une application pour monter cette vidéo, pour mettre le texte, pour mettre la musique. Et ensuite, une fois que la vidéo est prête, eh bien de le mettre en ligne via la fonctionnalité Reel pour pouvoir créer son Reel. Donc en gros, je trouve que en ce moment en fait l'application n'est pas encore optimum, que parfois lorsqu'on publie un Reel avec du texte, eh bien le texte il est coupé. Dis-moi dans les commentaires si ça t'est déjà arrivé. Et voilà, vraiment, des fois ça peut être assez énervant parce qu'on prend vraiment beaucoup de temps à faire un Reel et lorsqu'on le publie, eh bien en fait les résultats ne sont pas là et le Reel est nul. Donc vraiment, le fait de tout faire ton reel en dehors de l'application, eh bien ça te permet d'avoir le contrôle sur la qualité. Et surtout, en fait, le problème, c'est que lorsque tu as un Android et lorsque tu filmes ou que tu prends une photo depuis l'application Instagram, eh bien la qualité n'est pas top. Parce que, en fait, ce que j'avais compris, c'est que Android n'avait pas encore ouvert toutes les fonctionnalités à l'application Instagram. Du coup, si tu as un iPhone et que tu fais une photo ou une vidéo avec Instagram, eh bien, ta qualité sera supérieure par rapport à une photo ou à une vidéo prise avec un Android via l'application Instagram. Du coup, voilà, vraiment, si tu veux améliorer la qualité de tes Reels, eh bien, je te conseille de tout faire en dehors d'Instagram dans un premier temps. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Maintenant, tu as vu ces 7 erreurs qu'il ne faut plus commettre si tu veux faire des Reels performants. Donc j'espère que cette vidéo t'a bien aidé et t'a bien inspiré. Si tu veux aller plus loin et si tu veux apprendre à créer une stratégie de communication sur Instagram qui vont inclure également tes Reels, eh bien je t'invite à cliquer dans ma description. Allez, dans ma description, je t'ai mis un petit cadeau, un petit guide qui va te permettre de créer ta future stratégie de communication sur Instagram. Et comme d'habitude, je t'invite à me suivre sur Instagram pour que tu puisses voir également toutes mes autres astuces et tutos vidéo qui vont te permettre de booster et de développer ton compte Instagram. Et like la vidéo si tu as bien aimé ces conseils et abonne-toi à ma chaîne pour ne pas manquer les vidéos suivantes. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!